Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'agility, mais surtout, on va parler d'un de mes chiens, d'une de mes chiennes, Star, ma petite cocker de travail. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Eh bien, ce week-end, on était en concours d'agility, un concours sur 2 jours, c'était trop bien, j'étais trop contente d'être en compétition avec elle. Et pendant le week-end, on m'a fait plein de petites remarques, on m'a posé plein de questions qui m'ont fait me dire « Ah ouais, il faudrait peut-être que je parle de certaines choses, peut-être que je précise certaines choses par rapport à Star, parce que beaucoup de gens se posent plein de questions et voilà, j'ai envie d'y répondre et puis ça me permettra aussi de faire un petit point sur tout ça. Pourquoi les gens me posent plein de questions? Eh bien, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah, c'est cool, tu commences les concours avec ta jeune chienne, elle vient de passer son pass, etc. » Et donc je répondais bah non, que c'est pas le cas. Star, elle a 6 ans, bientôt 7 là en novembre cette année. Donc c'est pas du tout un jeune chien. Enfin, bien sûr, c'est pas un vieux chien à 6 ans, mais on n'est pas sur un chiot qui débute. Elle vient pas de passer son pass. On est sur un chien qui a quand même un certain âge. Mais de par son attitude, de par aussi son physique, elle a une petite tête très mignonne qui fait très bébé, les gens ont tendance à penser que c'est un chiot. Et les gens sont surpris quand je dis bah oui, elle a 6 ans et on est toujours en grade 1. Et on est toujours en grade 1 pour une très bonne raison, c'est que j'ai recompté, et c'est pour ça que j'ai mon ordinateur devant moi, parce que je voulais avoir les données devant moi. On a fait très exactement, depuis que Star a commencé les concours, 7 compétitions. Et on en a terminé, c'est-à-dire qu'on a fait 3 parcours uniquement sur 3 compétitions. Donc, c'est normal qu'on soit toujours en grade 1. Là, à l'heure actuelle, il nous manque plus qu'un pointage. Il me faut faire un jumping sans faute pour pouvoir passer au grade 2. Donc voilà, ce week-end, on a eu des résultats. Le week-end que j'ai fait avant, le concours que j'ai fait précédemment, j'ai aussi eu des résultats. Donc voilà, c'est cool, les choses viennent et tout. Mais je me suis dit, ça serait bien un petit peu de retracer ce parcours parce que peut-être que je suis pas la seule en fait à avoir eu un chien qui a eu des difficultés et à avoir finalement un parcours assez atypique avec le chien en compétition. Et voilà, si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire que vous n'êtes pas tout seul. Je suis avec vous. Et puis en fait, j'ai vraiment aussi été regarder un peu ce qui s'est passé. J'ai remonté toute la chronologie. C'est pour ça aussi que j'ai l'ordinateur, parce que je voulais vraiment avoir les dates sous les yeux et revoir les choses vraiment précisément. De tout ce qui s'était passé, qui expliquait qu'avec Star, on commençait les concours que maintenant. Donc cette vidéo, c'est pas du tout dans l'objectif de me justifier de quoi que ce soit ou de venir, je sais pas, chercher votre pitié, que vous dire ah la pauvre, etc. Pas du tout, parce que moi je vis vraiment pas comme ça. Moi je suis trop contente d'avoir cette chienne, je suis trop contente de partager ma vie avec elle. Elle est exceptionnelle. C'est une vraie star. Pour le coup, elle porte vraiment bien son nom. Et en dehors de tout ce qui est l'agility, dans la vie de tous les jours, c'est déjà un régal, c'est déjà un vrai bonheur pour moi d'avoir ce chien. Donc je suis pas du tout frustrée de quoi que ce soit. Et je suis tellement heureuse qu'aujourd'hui on puisse enfin faire des concours. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter, de dire en fait c'est pas parce que aujourd'hui c'est difficile que ça sera forcément le cas tout le temps et que parfois ça peut aussi bien évoluer et bien se terminer. Donc voilà, c'était une intro un peu longue, mais je voulais vraiment vous donner le contexte de pourquoi j'avais envie de vous partager ça. Et puis pour moi, c'est aussi un moyen de venir finalement faire un petit bilan de tout ce qui a pu se passer avec elle. J'aime bien aussi garder des traces, des souvenirs de ce que je fais avec mes chiens. Et donc là, c'est l'occasion de faire ça. Comme vous le savez, l'an dernier, j'ai perdu, ou pas d'ailleurs, peut-être vous le savez pas d'ailleurs, l'an dernier, on a perdu 3 chiens en tout, sur toute l'année. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, évidemment, énormément atteinte. Enfin, c'était très dur déjà de perdre ces chiens. Et en plus, je me suis rendu compte que j'avais moins de souvenirs avec mes chiens que j'avais aujourd'hui qu'avec ces chiens-là que j'ai perdus. Des souvenirs qui sont liés à des compétitions d'agility, mais aussi des souvenirs de voyage, d'expérience, tout ce qui tourne un petit peu aussi des concours. Moi, j'aime beaucoup voyager pour faire mes compétitions. Et donc, toutes ces choses-là, en fait, je n'en avais quasiment pas avec les chiens que j'avais aujourd'hui parce que je ne faisais plus les choses que je faisais avant avec mes autres chiens. Et j'ai vraiment envie de graver dans le marbre et de garder des traces aussi de ça. Et je vous encourage à faire la même chose parce que le jour où on les perd, c'est le moment où on regarde un petit peu en arrière et on se dit « Ah oui, j'ai peut-être pas fait tout ce que j'aurais voulu faire ou peut-être j'ai pas gardé des traces des choses que j'aurais voulu garder. » Donc, il y a aussi ce but-là avec cette vidéo. Bon, allez. Trêve d'introduction, moi ce que je vous propose c'est qu'on plonge directement dans ce passé, qu'on voit un petit peu quelle est l'histoire de Star, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'on se retrouve à être en grade 1 à 6 ans quand on a un petit chien qui travaille très bien en agility. Donc Star, elle est née le 8 novembre 2017 en Angleterre, puisque c'est de là qu'elle vient, et donc moi je l'ai récupérée en mars de l'année suivante, donc en 2018, puisque quand les chiens viennent de l'étranger, on peut les faire rentrer sur le territoire français qu'à 3 mois et 21 jours, sous des conditions de vaccination, etc. Donc elle n'est pas arrivée chez moi à 8 semaines, mais presque 4 mois. Ce qui en soi n'a pas d'incidence particulière, c'était juste pour expliquer ce délai entre sa date de naissance et son arrivée à la maison. Donc déjà, dès le début, tout a été déjà, on va dire,
spécial, puisque quand on a été la chercher, donc Camille est venue avec moi quand on a été la récupérer, eh bien on s'est retrouvés prises dans une tempête de neige qui a fait qu'on n'a pas pu quitter l'élevage. En fait, on est resté plusieurs jours coincés parce que la route était bloquée par plusieurs mètres de neige. Donc déjà, c'était un petit peu un début, on va dire, assez chaotique, mais très rigolo. Et ça, c'est un très bon souvenir, par exemple, parce que voilà, on a vécu des moments vraiment très très bons et très très drôles liés à ça. Et puis voilà, elle arrive en mars 2018, tout se passe bien, c'est une petite chienne qui est vraiment très facile, qui est très simple. Donc je la prépare à l'agility parce que c'est ce qu'on fait, moi c'est ce que je voulais, j'avais pris un chien pour faire de l'agility. Je faisais à l'époque des compétitions avec Sky, mon border collie, Nila, berge des Pyrénées face rase, et donc Sonny, mon autre cocker. Et donc je préparais Star pour la relève de Sky, puisque voilà, je savais qu'il allait arriver à un moment à la retraite et qu'il fallait qu'elle prenne le relais. Et donc je la prépare, je l'amène à son pass le 13 avril 2019, donc elle passe son pass, super, elle l'a. On rentre chez nous, et puis en parallèle de ça, moi je fais des compétitions avec mes autres chiens, je continue à évidemment concourir avec les adultes. Et en avril, fin avril, on se retrouve sur une compétition où elle est clairement pas bien. Je vois qu'elle est très fatiguée, elle dort beaucoup, elle boit beaucoup, elle se met très à l'écart, je sens qu'elle n'est pas du tout en forme. Donc le lundi, je fonce chez le vétérinaire, et en effet, elle a beaucoup de fièvre, il y a une infection quelque part, on fait une prise de sang, ça montre qu'il y a un problème, on ne sait pas d'où ça vient, mais le vétérinaire dit écoute, antibio, parce que on ne sait pas ce qui se passe, mais il faut qu'on la traite rapidement, parce que là, elle a vraiment quelque chose de pas top. Donc, première session d'antibio, on part sur 10 jours d'antibiotiques. Je crois, peut-être pas, ça remonte un peu. Donc là, sur les jours d'antibiotiques, c'est peut-être plus court, c'est peut-être plus long, je ne sais pas. Mais voilà, on part sur un traitement assez long au niveau antibio. Et voilà, donc avec le traitement antibiotique, elle s'améliore, elle est beaucoup mieux et tout ça. On arrête le traitement, et puis 10 jours après, de nouveau, crise de fièvre, elle est pas bien, etc. Donc on retourne chez le vétérinaire, cette fois on fait des radios, et on voit qu'elle a un poumon qui est déformé, et il y a quelque chose qui la gêne au niveau pulmonaire, mais impossible de savoir quoi. Ça ne se voit pas, c'est pas définissable à ce moment-là. Donc il y a un problème au niveau des poumons, elle a du mal à respirer, elle a du mal à récupérer sa respiration. Donc évidemment, pendant tout ce moment-là, moi je ne fais plus du tout d'agility avec elle, je ne fais plus rien. Elle reste à la maison, elle se repose. Et donc voilà. Problème au poumon, c'est pas quoi. Donc de nouveau, bam, traitement antibio, on part sur un autre type d'antibiotique. Traitement antibio, de nouveau sous antibio, elle s'améliore. Donc là, le traitement est un petit peu plus long, et puis rebelote, le traitement s'arrête, et c'est de nouveau compliqué, elle refait des crises de fièvre, etc. Donc là, on avance, on est en mai, juin, enfin voilà, on avance petit à petit, mais on ne trouve pas vraiment de solution. Et on alterne entre des radios, des diagnostics, etc., qui ne nous amènent pas en fait de réponse, et des traitements antibiotiques qui l'améliorent. Mais on ne peut pas avoir un chien sous traitement antibiotique en permanence. Et donc ce que je fais, c'est que j'essaie de l'emmener voir mon ostéopathe que j'avais à l'époque quand j'étais en Auvergne. Et elle va voir cet ostéo, l'ostéo la manipule, et en effet, elle me dit oui, il y a quelque chose qui la gêne, etc. Donc moi, je cherche un petit peu à lui donner du confort, mais elle me dit, je ne sais pas quoi, mais je sens en effet qu'il y a des tensions au niveau pulmonaire, au niveau aussi du diaphragme. Et sur ce, voilà, on repart après cette séance, et 24 heures après, elle commence à avoir une grosseur qui arrive au niveau du diaphragme, vraiment là où se rejoignent les côtes, au niveau du sternum en fait, et on voit une grosseur qui commence à apparaître et qui devient de plus en plus grosse. Et elle se retrouve avec un énorme abcès au niveau de la cage thoracique, mais énorme, donc vous allez voir sur les photos à quoi ça peut ressembler. Donc là, évidemment, je fonce directement chez mon véto qui me dit que un abcès de cette taille-là, on ne peut rien faire, en fait, il faut attendre qu'il perce pour pouvoir faire quelque chose. Donc je lui fais des compresses, etc., pour que l'abcès arrive à percer, il finit par percer. Donc c'est un carnage, évidemment, il y en a partout, mais bref, enfin l'abcès perce. On l'emmène chez le vétérinaire, elle est opérée une première fois, donc il va aller voir dans l'abcès s'il trouve quelque chose. Il enlève un morceau d'épillé au milieu d'un tissu cicatriciel. Donc on suppose qu'il y a eu un épillé qui est rentré, qui est venu se ficher là. Mais on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais qui est sans doute la cause des infections en fait, qui sont à répétition depuis bientôt 3 mois. On a donc cette opération, elle est recousue, elle est beaucoup mieux, évidemment, après tout ça. Donc, il y a quand même une grande phase de récupération. Hein. Donc là, on se trouve à peu près au mois d'août. Donc, moi, j'avais prévu d'aller, par exemple, faire la Rialp en Espagne, avec elle et mes autres chiens, d'ailleurs. Chose que j'ai complètement annulée. Donc là, je ne sors plus, je vais même plus en concours parce que je peux pas la laisser, elle est trop mal, en fait. Je veux pas la laisser la journée complète, je veux pas non plus l'emmener avec moi sur des compétitions. Donc moi, j'annule tout, je mets tout en pause.
et je m'occupe de ma chienne, en fait, qui est juste malade et ça va pas. Donc, première opération, on en enlève une partie, c'est super. Et comme vous en doutez, puisque je vous dis qu'il n'y a qu'une première opération et qu'on enlève une partie, eh bien, rebelote, on remet ça en courant septembre, de nouveau, opération, et on renlève à nouveau un petit morceau d'épillé, et cette fois, a priori, tout est enlevé. Donc, je suppose, avec le vétérinaire, on pense qu'elle a encore un petit morceau, en fait, qui est resté le long des côtes sur le côté. Mais ce morceau, il est vraiment entouré de tissu, il bouge pas. Donc c'est quelque chose que je surveille moi régulièrement pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, ça remonte, hein. Ça fait plus de 4 ans qu'elle a ce petit bout-là qui ne bouge pas. Alors, il n'a pas voulu la rouvrir, en fait, pour de nouveau lui enlever quelque chose qui ne posait pas de problème. Donc on n'y a pas retouché. Donc, dernière opération, c'est la bonne, cette fois plus de problème. Évidemment, suite à tout ça, il y a beaucoup de récupération et elle a été aussi très gênée au niveau thoracique parce que l'abcès était très gros. Quand il a ouvert, il a dû enlever beaucoup de tissu cicatriciel et il a beaucoup resserré les tissus, ce qui fait qu'elle avait une espèce de sensation d'étouffement à ce niveau-là. Donc il a fallu retravailler avec l'ostéopathe, retravailler au niveau de la physiothérapie pour lui redonner un peu d'ouverture au niveau du thorax, qu'elle arrive de nouveau à bien respirer, à pouvoir courir. Donc il y a toute une partie, on va dire, de remise sur pied pour qu'elle soit de nouveau à l'aise. Et puis, on arrive quand même, du coup, après tout ça, en 2019, à faire un concours, un seul. Sur lequel, d'ailleurs, elle fait un podium sur son jumping. Donc voilà, je suis contente. On a enfin fait une compétition en 2019. Arrive l'hiver, et donc moi, dans ma régionale, à l'époque, il n'y a pas forcément de compétition. Donc je fais ma pause d'hiver. Et puis, je me dis, allez, on rattaque en 2020. Sauf que début 2020, en promenade, elle se fait une luxation de la rotule. Donc c'est une maladie, on va dire, une blessure qui est très courante chez les petits chiens, les chiens de petit gabarit. Et le problème, c'est que sur elle, c'était assez intense et il fallait absolument l'opérer. Donc elle se luxe la rotule, je crois, le jeudi. Le lendemain, le jour même, je crois que je suis chez le vétérinaire, chez Maud d'ailleurs. Peut-être que elle regardera cette vidéo, elle s'en rappellera. Et donc voilà, on va la voir, elle nous explique le diagnostic et directement on prend rendez-vous chez un chirurgien orthopédique pour qu'il puisse lui faire le plus rapidement possible une opération et venir réparer tout ça. Donc on se retrouve dès le début de semaine suivante à Nantes. Donc elle est opérée de cette luxation de la rotule. Et puis je récupère ma chienne et qu'est-ce qui arrive juste derrière ? Le Covid, donc premier confinement, donc ça veut dire que tout le suivi qu'elle aurait dû avoir en fait post-opération, donc normalement je devais aller retourner voir le chirurgien qui l'avait opéré pour faire enlever les points, pour vérifier que tout allait bien, voir la physiothérapeute pour pouvoir mettre en place un travail de récupération, tout ça en fait n'a pas du tout pu avoir lieu. J'ai dû faire ça chez moi toute seule, donc heureusement j'ai de l'expérience, j'ai des ressources et j'ai aussi des gens qui pouvaient m'aider. Donc voilà, j'ai pas été voir directement les professionnels, mais j'ai pu faire ça quand même à la maison. Mais on se retrouve avec une chienne qui a 2 mois complets de sortie uniquement en laisse, donc au début quelques minutes par jour, et puis petit à petit on augmente. Donc pas de course, pas de saut, tout est attaché pendant donc les 2 mois, et puis après petit à petit il faut remuscler tout ça, remettre tout en état. Donc le premier confinement se passe, à la fin du confinement, je prends rendez-vous avec la physio pour vérifier que tout va bien. Elle me confirme que c'est ok, elle a bien remusclé sa patte, il n'y a plus de différenciation, même au niveau, quand on prend les mesures, elle a autant de muscles à gauche qu'à droite. Donc il faut savoir que le véto a fait une super travail au niveau de l'opération, parce qu'elle reposait immédiatement sa patte juste après, ce qui est assez rare sur les opérations de la rotule, et elle n'a jamais boité en fait, elle a directement posé, ça s'est directement très très bien passé. Donc on a cette opération de la rotule, Covid, donc Covid, moi pas de concours, hein, j'ai pas du tout fait de concours pendant toute l'année 2020. Et début 2021, on arrive de nouveau, donc on se rentraîne, etc. On commence à dire qu'on va retourner en compétition. Et là, je trouve qu'elle est pas très bien, elle boitouille, elle est raide, ça va pas trop, elle refuse les sauts et tout. Donc pareil, directement, moi je me pose pas de questions, quand il y a un problème, je fonce chez le véto. Je vais chez le vétérinaire et le vétérinaire en effet me confirme que au niveau de sa rotule, il y a la broche en fait qui a été posée pendant l'opération qui bouge et qui lui crée des douleurs. Donc ce qui fait qu'à chaque impact en fait ça vient tirer sur ses ligaments, donc c'est douloureux. Donc de nouveau retour chez le chirurgien ortho qui va de nouveau l'opérer, lui enlever les broches. Donc c'est une opération qui est beaucoup moins lourde que la première, mais mine de rien c'est encore une opération, encore une anesthésie, encore de la récupération derrière. Bref.
on n'a encore pas de chance. On se retrouve un petit peu coincé par rapport à cette patte. Dans le même temps, eh bien, le 15 août de l'année 2021, on déménage ici, donc voilà, dans ce lieu qui est désormais la maison, également le centre d'éducation, d'agility, de stage, etc. Donc voilà, c'est trop cool, on arrive ici, plein de travaux, plein de choses à faire, et puis manque de bol, également on apprend en même temps que mon papa qui a aussi emménagé avec nous, avec ma mère, est gravement malade, et donc voilà, ça c'est une période où moi je ne vais plus du tout en compétition, mon seul focus c'est la famille, donc voilà, je me concentre uniquement là-dessus. L'année 2022 n'est pas une année très rigolote, puisque malheureusement la maladie de mon père l'a emporté. Donc il a fallu aussi, moi, que je dépasse ces choses-là. Donc voilà, des difficultés, on va dire qu'il est cette fois plutôt de l'ordre personnel. Donc j'ai pas du tout de motivation, plus d'envie de rien faire. Évidemment, une période un petit peu compliquée pour moi, là, cette fois. Et malgré tout, je me motive à aller en compétition une fois ou deux sur cette année-là. Donc on fait, je crois qu'on fait 2 concours en 2022, ou peut-être même qu'un. Mais voilà, j'essaye en fait, avec les chiens, de remonter la pente. J'essaye de reprendre un petit peu le cours d'une vie un peu plus normale. On arrive en 2023, donc l'année dernière. Donc comme je disais, 2023, une année un peu compliquée aussi au niveau des deuils, puisqu'on perd 3 chiens la même année. Donc Géo, le chien d'Arnaud, Nila, la berger Pyrénées-Face race de ma maman que je conduisais en compétition, et puis Sky, qui est aussi voilà, des chiens qui partent assez brutalement, en tout cas pour Sky et Nila, où il n'y a pas eu vraiment de temps de préparation, donc c'est aussi très dur à encaisser. Et la même année, je me blesse également au pied. Enfin, j'ai une forme d'inflammation au niveau des pieds qui m'empêche de courir. Donc j'essaye d'aller en compétition avec Star. Je vais d'ailleurs au concours de Limoges, où je fais le premier passage, et en fait, j'ai trop mal, quoi. Je ne peux pas courir, je peux même pas marcher, je peux même pas l'emmener faire sa récupération après le passage. C'est trop douloureux, c'est trop impossible pour moi. Donc là, c'est pas la chienne qui peut plus faire, c'est moi. Donc de nouveau, grande période d'arrêt pour moi, que j'arrive à retrouver en fait juste la possibilité de marcher, puisque je ne pouvais même plus marcher. Donc on imagine évidemment même pas courir et faire de l'agility. Et donc du coup, toujours pas de compétition. Donc en 2024, donc depuis le début de l'année, j'ai réussi enfin à me remettre un petit peu sur pied. Donc moi, j'arrive à courir, la chaîne est en forme. On fait un premier concours cette année à Romorantin, et elle fait un premier passage où je trouve qu'elle est vraiment pas top. Elle se met à courir vraiment que sur la fin, mais pas du tout en forme. Et là, je commence à me dire, bon voilà, c'est normal en fait. En fait, ma chienne n'aime pas l'agility. Elle a tellement eu de blessures, de douleurs qui sont liées à l'agility qu'elle a plus envie. Et vraiment, je sors un peu du parcours triste en fait de me dire qu'avec cette chienne, je ne ferai jamais vraiment de compétition parce qu'apparemment, c'est pas son truc. Et je croise à ce moment-là des élèves à moi qui viennent me parler. Et puis, la femme de l'un d'entre eux regarde ma chienne et dit « Mais c'est bizarre, Star, elle a un truc à la patte. » Et je regarde, et en effet, à la patte avant, elle avait une grande blessure qui faisait à peu près 10 cm de long. Donc, évidemment qu'elle avait mal, en fait, et qu'elle pouvait pas courir. Je m'en suis pas du tout rendu compte avant de passer. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle s'est fait ça, parce qu'avant de passer à l'échauffement, elle était nickel. Enfin, il n'y avait pas de signe de douleur. Et vraiment, le seul truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est sur le parcours, je la trouvais pas normale. Mais voilà. Et donc, elle avait cette énorme blessure qui a d'ailleurs mis énormément de temps à guérir, 15 jours, antibiotiques, etc., rebelote, donc de nouveau compliqué. Malgré tout, voilà, elle se remet sur pied, on se réentraîne, on fait 2 jours, je m'inscris pour 2 jours de compétition dans un club qui est à côté de chez moi, à Ville-de-Surindre. En fait, manque de bol, il y a eu beaucoup de pluie cette année. Et en fait, il pleut toute la journée du concours, donc on fait les 2 premiers passages où elle me fait des pointages et tout, elle fait des podiums, ça c'est cool, mais sous la pluie, sous des trompes d'eau, donc je décide de pas faire le jumping parce que c'était plus possible, et en fait, ils finissent par carrément annuler la compétition, annuler le lendemain parce que le terrain était plus du tout praticable, donc encore une fois un concours pas terminé. Et enfin, ce week-end, j'ai réussi à faire au concours de Saint-Quentin-sur-Indrois, faire mes 2 jours de compétition avec ma chienne, de faire tous mes parcours, de la faire toiser, chose que je n'avais pas pu faire encore. Donc voilà, donc là je suis en mode peut-être c'est bon cette année, peut-être on va pouvoir faire un peu des compétitions. Moi j'aimerais beaucoup arriver à ce qu'elle passe en grade 2 avant que je commence les concours avec Storm. Donc Storm a son pass qui est bientôt prévu, je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de lui. Moi j'aimerais beaucoup que Star soit en grade 2 quand lui va commencer, histoire que j'ai pas à passer plusieurs chiens sur toutes les épreuves. Déjà, quand on a un chien en grade 2 et en grade 1, on fait les 2 étoiles et le jumping ensemble. Donc voilà, si je pouvais m'éviter d'avoir ça en même temps. Donc l'objectif, c'est ça. À l'heure actuelle, il ne nous manque plus qu'un jumping sans faute pour y arriver, et puis une toise. Bon, on a quand même eu une mauvaise surprise ce week-end, c'est-à-dire qu'à la toise, le juge me l'a toisée en médium, alors que jusqu'ici, elle court en small.
Donc moi, quand je la toise chez moi, elle est bien small, hein, elle fait 34. Le juge, lui, il l'a toisée plus à 35,5. Donc il me reste une toise à faire. On verra au prochain concours ce que ça va donner, ce que le juge va dire. Et en fonction de ce que le juge me dira, je verrai ce que je fais ou pas de cette information. Pour l'instant, j'ai testé quelques petits enchaînements à 40 cm. Ça n'a pas l'air de trop la gêner, ça n'a pas l'air de tout lui poser problème. C'est vrai que sur le coup, moi, ça m'a vraiment mis un petit coup au moral parce que je me suis dit, entre son opération de la rotule, voilà, ces petites difficultés physiques qu'elle a pu avoir, j'étais pas chaude de la faire sauter à 40. Quand je l'ai vue sauter, là, de ce que j'ai vu, les petits exercices que je lui ai fait faire, elle avait l'air plutôt à l'aise. Donc voilà, si jamais il faut qu'on soit en médium, on ira en médium. Mais voilà, donc moi, mon objectif, c'est d'arriver, comme je disais, à passer en 2. Et puis après, j'aimerais aussi beaucoup passer en 3. J'ai pas forcément d'objectif de grosse compétition avec elle, parce que pour l'instant, je ne sais pas de quoi on est capable. Comme vous l'avez vu, c'est tellement compliqué. Il y a tellement eu peu de suivi dans le travail, tellement de choses qu'on n'a pas pu faire, tellement peu d'expérience aussi en compétition, que je me mets pas de grosses attentes par rapport à ça. J'ai juste envie qu'on s'amuse, j'ai juste envie qu'on profite. Et vraiment, ce week-end, sur les concours, je vais vous mettre quelques extraits vidéo pour que vous voyez. C'est vraiment ce qui s'est passé, quoi. Elle était à fond. Le samedi, j'ai fait 3 éliminés, mais vraiment, je me suis vraiment fait plaisir, quoi. Elle était trop bien. Enfin, c'était vraiment, vraiment chouette. Et le dimanche, on a réussi à faire 2 premières places. Donc pareil, c'était trop cool, elle était vraiment top. Moi, ça me compte pas tant de les résultats en fait à la fin sur le papier, mais c'est plus de voir que ma chaîne elle est bien, qu'elle s'amuse, qu'elle s'éclate et qu'on peut faire des trucs cool, chose dont je commençais un peu à douter au vu de ce qui s'est passé avant. Donc voilà, c'était un peu pour vous faire un petit point sur ça, sur Star, sur pourquoi on la voit si peu en compétition, pourquoi en fait c'est pas un show puisqu'elle va avoir 6 ans. Et puis aussi en fait, comme je vous le disais un peu au début, l'idée c'est aussi de vous dire que même parfois quand c'est compliqué avec un chien, même quand tout se passe pas comme prévu, je pense qu'on peut quand même arriver à trouver son plaisir avec son chien, même si on avait des ambitions, des idées hautes pour l'agility avec lui. Moi, je prends tous mes chiens pour faire de l'agility. Je les choisis dans le but de faire de l'agility, évidemment aussi parce qu'ils sont compatibles avec ma vie, avec mes autres chiens, etc. Mais c'est clair que quand un chien arrive chez moi, je veux faire de l'agility avec. C'est évident pour moi et je me verrais pas faire les choses autrement. Et avec Star, c'est pas du tout ce qui s'est passé, ou en tout cas pas au rythme où moi je l'aurais voulu. Et ça m'a pas du tout empêché de vraiment tomber en amour de cette chienne, de vivre d'excellents moments avec cette chienne en dehors de tout ce qu'est la compétition, et de voir qu'aujourd'hui, peut-être il y a encore plein de choses super cool qui nous attendent, ou pas, parce que moi maintenant je m'attends à tout en fait. Je me dis que tout est possible et ça se trouve, je ne ferai pas d'autres concours d'agility avec elle, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, on aura donné notre meilleur, on aura fait tout ce qu'on pouvait pour qu'elle s'amuse, pour qu'elle s'éclate, pour qu'elle soit dans la meilleure forme physique possible, et c'est tout ce qui compte. Et j'ai tellement aimé ça, j'ai tellement kiffé ça, et j'ai tellement envie de continuer en fait à le faire que voilà, j'espère que vous aussi, tous ceux qui ont rencontré un peu des difficultés avec leur chien, qui ont l'impression de pas s'en sortir, de jouer de malchance, etc. Mesurez la chance que vous avez en fait de juste avoir ce chien à côté. Il y a une histoire que j'aime souvent raconter, c'est celle de Hobby, mon premier chien, mon berger australien, peut-être que vous l'avez connu à l'époque. J'écrivais l'Hobby Blog et je faisais des petites vidéos aussi sur Dailymotion avec lui. Et ce chien, c'était mon premier chien rien qu'à moi, que je montais toute seule au shopping, le premier chien que je montais au running. Enfin, voilà, c'était toute une aventure et j'étais raide dingue de ce chien, il était exceptionnel. Et je l'ai perdu très brutalement. Il avait à peine 5 ans et du jour au lendemain, voilà, je me suis retrouvée avec plus de chiens. Et ça a été une expérience extrêmement douloureuse et qui, en même temps, aujourd'hui, me permet de me dire que je profite de chaque instant avec mes chiens, qu'on fasse de l'agility ou pas, qu'on fasse premier ou dernier ou éliminé ou rien du tout. Peu importe, en fait. Il y a juste mon chien qui est là. On est ensemble, il est ici, il est avec moi maintenant. C'est tellement précieux, c'est tellement important. On ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. En fait, rien que le fait d'avoir mon chien et de me dire il est là avec moi ou elle est là avec moi et on peut faire des choses, mais c'est tellement important. C'est vraiment le plus précieux pour moi et j'espère que vous vous en rendez compte. Et si jamais vous vous en rendez pas compte ou si vous jamais vous l'oubliez de temps en temps, voilà, c'est votre piqûre de rappel pour vous dire attends, ouais, là c'est compliqué, là c'est pas comme je voudrais, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, mais au moins mon chien il est là. Et je peux vous dire que quand vous perdez votre chien, si jamais vous l'avez jamais encore vécu, et malheureusement ça vous arrivera forcément, quand on perd son chien, on va pas se rappeler de tous nous éliminer, on va pas se rappeler des trucs qu'on n'a pas réussi, etc. C'est pas ça qui va rester. Ce sont toutes les choses que vous avez vécues, les moments exceptionnels, les moments drôles aussi où ils ont fait des bêtises, les moments incroyables, quand voilà, vous vous retrouvez coincé en Angleterre par la neige parce que il a neigé 3 mètres de neige dans la nuit et que vous pouvez plus repartir. C'est ces choses-là dont vous allez vous souvenir. Donc c'est ces choses-là qu'il faut que vous viviez et c'est ces choses-là qu'il faut que vous graviez dans votre cerveau. Donc voilà.
pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un petit peu d'inspiration. Et puis, je me permettrai du coup de renvoyer les gens à chaque fois quand ils me poseront des questions sur Star vers ça. Comme ça leur permettra d'avoir un petit topo. J'imagine que c'est assez long comme vidéo. Je ne sais pas si vous avez regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, merci à vous. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous prépare une autre vidéo où je vais faire un petit topo cette fois sur Storm, puisque lui, il est en pleine préparation, comme je disais, de son pass. Et j'avais vraiment envie de vous raconter ça. Waouh, le vent n'est pas tout à fait avec moi. Et donc bientôt, voilà, vous aurez cette vidéo aussi qui va plutôt parler cette fois du bébé chien qui est en pleine préparation. Donc j'ai trop hâte de vous partager ça aussi. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt sur la planète Agility.